Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Alors ça c'est vraiment un smartphone que j'attendais, que de nombreuses personnes attendaient. Ça a mis un peu de temps à arriver, ils sont un peu plus longs que d'habitude, je sais pas pourquoi. Le Redmi Note 12 est sorti, le Redmi Note 12 Pro est sorti, on va avoir aussi du Xiaomi 13 Lite de dispo désormais, donc il y a plein de modèles de notre marque chinoise favorite qui sont sortis ces derniers jours. J'ai passé justement quelques jours en compagnie du Redmi Note 12 Pro, j'ai plein de trucs à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Redmi Note 12 Pro, un smartphone qui est proposé à 399 € et qui est dans un segment qui est très concurrentiel. En ce moment, c'est vraiment la guerre entre 300 et 400 €. Il y a beaucoup de choix possibles. Quasiment tous les constructeurs, sauf Oppo et Vivo et Realme, ont sorti leur modèle 2023 dans ce segment de marché, dans ce prix-là, entre 300 et 400 €. Et ce Redmi Note 12 Pro, contrairement à ce que j'avais pu dire dans certaines de mes vidéos, c'est pas un clone du Poco X5 Pro, mais c'est un très proche cousin. Je vais y revenir plusieurs fois dans la vidéo. Par avance, je m'excuse parce que je vais parler beaucoup du Poco X5 Pro, sans doute aussi d'autres modèles concurrents d'autres marques. Mais ce Redmi Note 12 Pro, en fait, il a des similitudes avec le cousin de chez Poco. Et vu qu'ils sont au même tarif, en tout cas à 20 € d'écart, on peut hésiter entre les deux. Donc c'est très important d'essayer de les départager. Alors comme d'habitude, je vais commencer par les points positifs, je vais terminer par les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Alors pour vous spoiler un petit peu, honnêtement, j'ai adoré. On ne peut pas ne pas aimer utiliser un smartphone pareil, c'est un vrai régal. Honnêtement, c'est très agréable d'utiliser un téléphone comme ça. Mais il y a des choses quand même regrettables. Franchement, il y a un truc notamment que je ne comprends toujours pas. Et on va y revenir ensemble. Alors on va commencer par quelque chose qui est assez commun, je commence souvent mes vidéos là-dessus. On va parler du design. Alors malheureusement, vu que je le voulais tout de suite maintenant, quand j'ai été l'acheter chez Boulanger, il n'y avait que le noir qui était dispo, d'ailleurs c'était chez Darty, pardon. Et pour les autres coloris, il fallait attendre. Alors du coup, je l'ai pris en noir. Mais même en noir, je le trouve hyper classe, hyper beau. Plus beau que le Poco X5 Pro, pour le coup, c'est beaucoup plus élégant. Ce dos complètement glossy, moi, c'est pas sans me rappeler, par exemple, le Xiaomi, alors c'était le Mi 8 Lite, il y a quelques années, qui était comme ça, tout glossy, effet miroir, hein, c'est un vrai miroir. Moi, je trouve ça très joli, j'aime beaucoup ce design. C'est fin, c'est léger, on est à 190 grammes de mémoire. Alors c'est très grand, hein. Par contre il faut aimer les grands smartphones. D'une main c'est assez compliqué, mais par contre je vais y revenir après, mais ce gigantesque écran AMOLED, c'est un vrai régal, et donc du coup bon bah fallait un grand téléphone. Donc ça franchement, moi je suis fan absolu du design, hein. C'est très réussi, j'aime beaucoup, c'est simple, c'est élégant, moi j'adore. Ça y est, je trouve qu'ils reviennent un peu à leur, on va dire, à leurs premiers amours chez Xiaomi, vous savez, avec des téléphones un peu glossy, un peu clinquants, parce que ces derniers temps, c'était justement un peu tristoun. Dans la liste des plus, juste après ce design, j'ai immédiatement mis le chargeur 67 watts. Alors, pourquoi? Déjà d'une, parce que tous les concurrents, pardon, n'ont pas un chargeur qui est fourni dans la boîte. Donc ça, c'est très important parce qu'un chargeur 67 watts USB-C, c'est 40 ou 50 €. Donc l'air de rien, c'est un beau cadeau. Alors si vous avez déjà le Redmi Note 11 Pro ou le Redmi Note 11T, enfin le Xiaomi 11T, enfin si vous avez un autre modèle et qui vous avez déjà offert un chargeur l'année dernière, bon bah oui, ça vous fait une petite collection de chargeurs, donc c'est pas très important pour vous, je le comprends. Mais quelqu'un qui vient d'un autre modèle, par exemple d'un Redmi Note 8 ou que sais-je encore, il va être content parce que déjà il n'a pas besoin d'en acheter un. Et en plus, le chargeur fourni dans la boîte est assez puissant pour profiter à 100% de la capacité de recharge du téléphone. Le téléphone, il est équipé d'une batterie 5000 mAh, et avec cette puissance de recharge à 67 watts, j'ai pu constater des chiffres qui sont hallucinants. On prend 15% de charge en 5 minutes seulement. On prend 30% en 10 minutes et on prend 60% en 20 minutes, etc., etc. Ça va super vite et ça, c'est super pratique. Si jamais vous avez oublié de le recharger, si jamais, je sais pas moi, vous étiez pas chez vous, vous étiez en voyage ou que sais-je encore, vous trouvez une prise électrique, vous branchez votre chargeur, bon le chargeur est un peu gros hein, pour le coup, mais vous reprenez, en 20 minutes, vous reprenez 60%.
c'est génial et c'est un énorme avantage comparé à certains concurrents. Le Samsung Galaxy A34 que je viens de tester, il n'a pas de chargeur fourni et même s'il en avait un, il ne prend que 30 watts ou 20 watts même je crois. Donc c'est vrai que voilà, le Honor Magic 5 Lite par exemple, le Pixel 6a de l'année dernière, tous ces smartphones n'ont pas de chargeur fourni et en plus ne prennent pas aussi fort en recharge, donc c'est vraiment un gros avantage. Dans la liste des plus, j'ai mis des petites choses toutes bêtes, mais que j'aime bien rappeler quand même. Il est certifié IP67, donc il est étanche, on peut l'immerger dans l'eau, on peut le faire tomber dans la piscine, ça ne craint rien. Quasiment tous les concurrents dans ces prix-là le sont, mais je voulais le rappeler. L'écran est traité Gorilla Glass 5, et en plus, il y avait une protection appliquée dessus. Donc là, vraiment, vous êtes tranquille niveau rayure. En plus de ça, il y a un haut-parleur stéréo, et ça, c'est le genre de choses que j'adore. Dans ces prix-là, c'est indispensable, même si le Honor Magic 5 Lite n'avait pas de haut-parleur stéréo, mais sinon, tous les téléphones dans ces prix-là en ont un. C'est-à-dire que le son, il sort en bas et il sort en haut du téléphone. C'est très puissant, ça marche très bien, c'est très agréable quand on joue à un jeu, quand on regarde un film, on sent bien l'effet stéréo, c'est super. Et ensuite, on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet avec les performances. Alors là, c'est très important parce que ce Redmi Note 12 Pro, il est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 1080, alors que son très proche cousin, le Poco X5 Pro, avait un processeur Qualcomm Snapdragon. Et j'avais adoré le Poco X5 Pro, notamment pour ses performances. Le X4 Pro l'année dernière était aussi très très bon. Et ce processeur-là, je le connais bien parce qu'il était dans le Samsung Galaxy A34 que j'ai testé la semaine dernière. Donc ce processeur Dimensity, il fait la 5G bien évidemment, il est performant bien évidemment, mais si vous regardez le tableau de bord, c'est mon avis, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, vous pourrez constater que les chiffres que j'ai obtenus avec l'application Geekbench 6 sont un petit peu meilleurs du côté du Poco X5 Pro, notamment sur la partie graphique, notamment sur le GPU, la carte graphique, on va dire ça en gros comme ça, que sur ce Dimensity. Donc si vraiment vous cherchez les performances en jeu, le Poco X5 Pro sera peut-être un peu meilleur, alors que les deux normalement se valent et sont vraiment des concurrents et proposent les mêmes performances, en tout cas au quotidien honnêtement, on ne peut pas se plaindre de la performance, c'est super fluide, en plus on peut bloquer le mode écran 120 Hz, je vais y revenir après, c'est super fluide quoi qu'on fasse, le multitâche c'est un vrai régal, j'ai installé des jeux évidemment, ça tourne comme un charme, donc là au niveau des performances il n'y a rien à redire, j'ai la version la moins chère ici de mémoire, c'est 6 Go de mémoire vive, il n'y a pas besoin de plus, ça tourne super bien, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème, même si, encore une fois, le Poco X5 Pro donnait de tout petits, des différences comme ça, un peu meilleures côté GPU, côté test sur la puce graphique. Alors, donc on parlait de l'écran c'est un régal, c'est magnifique, et alors ce qui est dingue, c'est qu'il y a une semaine encore, j'avais le Samsung Galaxy A34, qui est le concurrent direct, qui a un écran AMOLED 120 Hz également, et ben l'écran de ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro est bien meilleur. À l'œil nu, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus agréable. Alors je pense que c'est la manière dont Xiaomi règle les écrans. Donc peut-être que les vrais fans de photos vont dire ouais, c'est pas des vrais rouges, c'est pas du vrai bleu, c'est des couleurs qui sont saturées, blablabla. Peut-être, mais franchement, à l'œil nu, quand on utilise le téléphone, c'est magnifique. Quoi qu'on fasse, c'est super beau. Le mode sombre, c'est noir, intense de ouf. Enfin, et tout est très réussi à mon avis au niveau de l'écran et de l'interface qui donne cette impression de précision, de rapidité, de fluidité. Et donc comme je le disais, on peut bloquer le mode 100 Hz sur l'écran. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que autant avoir des possibilités technologiques, donc la résolution, le rafraîchissement, autant pouvoir en profiter parce que quand on a un téléphone et puis qu'on est obligé de baisser le taux de rafraîchissement pour gagner en autonomie, c'est un peu ballot. Là on peut mettre 100 Hz, c'est très très cool. Et enfin du côté des plus, évidemment, il y a cette excellente interface Xiaomi qui s'appelle MIUI 14. C'est la même sur le Poco X5 Pro, donc ça il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça marche très bien, c'est super fluide, il y a des mises à jour, il y a des petites animations partout. Pour moi, c'est la meilleure avec One UI chez Samsung. On est vraiment kiff-kiff, mais c'est assez différent. La philosophie est assez différente. On sent une sorte d'héritage, parce que les MIUI, c'est vieux, hein, ça commence à devenir vieux. Je me demande s'ils ne sont pas à 10 ans de MIUI. Ça commence vraiment à dater. Mais justement, il y a plein de petites choses qu'on retrouve, des petits détails, quand on supprime une appli, une petite animation sympa, etc. Et ils sont à des années-lumière devant ColorOS de chez Oppo, devant Magic UI de chez Honor. Il n'y a que l'interface Google Pixel qui va être devant parce qu'ils sont encore plus modernes. One UI chez Samsung est très bon, mais assez différent, un peu plus classique, un peu plus
pour les, on va dire pour les gens matures. Moi, je suis un peu vieux. La One UI chez Samsung, je la trouve très bien, de mieux en mieux en tout cas. Et c'est vrai que pour un jeune, cette MIUI 14, c'est un régal. Donc ça marche très bien et je l'ai mis dans les plus parce que justement, quand on compare ce téléphone au Honor Magic 5 Lite par exemple, qui est très bon, que j'ai beaucoup apprécié, bah honnêtement, sur les interfaces, il n'y a pas photo. Donc pour moi, ça fait partie des plus. Et alors justement, en parlant des plus, il y a deux choses là, voilà. Les photos et l'autonomie. Donc en fait, les photos, elles sont pas mauvaises. Il y a un capteur stabilisé optiquement, donc ça c'est très important, de 50 mégapixels. Et quand on regarde la fiche technique, et quand on regarde la communication et le marketing de la part de Xiaomi, on se dit qu'ils ont voulu justement différencier ce Redmi Note 12 Pro par rapport au Poco X5 Pro sur la partie photo. Et en fait, le problème, alors comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, mais j'ai pris énormément de photos ce week-end, j'ai fait plein de trucs en intérieur, en extérieur, etc. Et en fait, le problème, c'est que je trouve que les photos du capteur 108 mégapixels du Poco X5 Pro étaient presque un peu meilleures. En tout cas, elles n'étaient pas moins bonnes. Et j'ai quelques photos, vous verrez, par exemple en intérieur, où il y a un problème de focus. En fait, le software ne fait pas le focus sur le bon sujet. Par exemple, on prend en photo un bouquet de fleurs, et en fait, le focus va se faire sur le mur qui est derrière le bouquet de fleurs. Donc ça, j'ai eu le cas plusieurs fois, c'est un peu dommage. Est-ce que c'est lié au capteur 50 mégapixels Sony? Je ne pense pas, mais du coup, bah, c'est lié au téléphone, hein. Moi, je juge le téléphone quand je l'utilise. Et du coup, il y a un capteur ultra grand angle qui est dégueulasse. Pardon, il n'y a pas d'autre mot, vous pourrez voir les photos. Mais quand on prend une photo, que ce soit en intérieur, en extérieur, même avec beaucoup de lumière, le capteur, pardon, je suis un peu enrhumé, le capteur ultra grand angle, il donne un résultat affreux. C'est franchement moche. Donc c'est un peu décevant sur un téléphone à 400 €. Le capteur selfie fait de très bonnes photos, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, même si ça fait un peu quand même, hein, c'est toujours, même si on désactive l'amélioration du visage, on retrouve des photos pas très naturelles en selfie, hein. Ils ne peuvent pas s'empêcher de lisser le visage, d'améliorer la peau, etc. Moi, je trouve ça un peu désagréable, mais il y en a qui aiment beaucoup. Donc voilà, sur la partie photo, je suis un peu mitigé, je ne l'ai pas mis dans les plus, parce qu'évidemment, ça fait de très belles photos, hein. Je ne veux pas vous induire en erreur. Si vous achetez ce téléphone, vous prenez des photos en vacances, etc., vous allez les trouver très belles, hein. Le capteur photo est très bon, il est stabilisé optiquement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, si on compare avec son cousin, le Poco X5 Pro, même si c'est pas le même capteur, même si c'est pas la même philosophie, le X5 Pro, dans mon souvenir, les photos étaient très bien également. Et face à certains concurrents, alors le Samsung Galaxy A34 m'a un petit peu déçu, mais les photos étaient très bien. Le Honor Magic 5 Lite, pareil, il y avait des gros défauts, mais les photos étaient très bien. Le fameux Google Pixel 6a fera sans doute de meilleures photos. Et il y a d'autres concurrents comme ça, je ne vais pas tous les citer, mais honnêtement, dans ces prix-là, généralement, on a de très bonnes photos qui sont assez équivalentes. Voilà. Donc, le Redmi Note 12 Pro que j'ai dans la main ne fait pas de mauvaises photos, pardon, mais c'est pas le meilleur pour moi. En tout cas, peut-être qu'il y aura des mises à jour, peut-être que ça va s'améliorer. Mais de ce que j'ai pu en voir, c'est pas la nouvelle référence photo sur ce segment de marché. Et enfin, dans les plus, j'ai mis un plus moins parce qu'on bascule du côté obscur, là on bascule du côté des défauts parce que moi j'ai eu un souci avec l'autonomie. Le problème est que j'ai eu le même souci avec le Poco X5 Pro. Et là on va faire une toute petite parenthèse parce que quand j'ai testé le Poco X5 Pro, j'étais déçu côté autonomie et tout de suite j'ai dit, par rapport au X4 Pro, il est plus léger, il est plus fin, alors qu'ils nous disent qu'ils ont la même quantité de batterie que l'année dernière, 5000 mAh. Et tout de suite, je vous ai dit, moi je pense qu'ils nous ont mitonné, il n'y a pas 5000 mAh de batterie là-dedans, ils en ont enlevé un peu et ils nous font croire que c'est la même qu'avant. Et il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit, oui mais non, parce que tu peux télécharger des applications pour vérifier la quantité de milliampères. Alors non, en fait c'est faux. Si vous téléchargez des applications, il y en a plein effectivement qui sont censés vérifier la température de la batterie, le voltage, etc. Sauf que pour avoir par moi-même, pendant des années, c'était mon métier, remplacer des batteries sur des iPads, des iPhones, des MacBooks, ce que vous voulez, sur toutes les batteries, ils ont une toute petite plaque de composants qui en fait fait le lien entre la carte mère, donc le matériel, le téléphone, le PC, la tablette, et les cellules, désolé, il y a mon chien qui ronfle hein, derrière, et les cellules de lithium-ion. Et c'est cette petite plaque de composants, hein, ça n'est plus ni moins qu'une sorte de BIOS en fait, on va dire. Et vous pouvez la tronquer, parce que même moi j'avais une machine au magasin pour reprogrammer les batteries d'iPhone et par exemple remettre à zéro le nombre de cycles. Donc moi je ne doute pas un instant que des fabricants comme Xiaomi, comme Oppo, Vivo, ce que vous voulez, ils font dire ce qu'ils veulent à la batterie. Moi, je pense qu'il n'y a pas 5000 mAh de batterie là-dedans, c'est pas possible, ou alors, vraiment, le processeur consomme trop d'énergie, l'écran consomme trop d'énergie, etc., etc. Parce que là, s'il y a 5000 mAh de batterie, comment est-ce possible qu'un Pixel 6a, qui en ait que 4000 de mémoire, voire moins,
et plus ou moins la même autonomie. Moi, l'autonomie, elle me satisfait. On peut tenir une journée sur une charge. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a ce chargeur 67 watts qui fait que vous prenez 50% en 15 minutes, quoi. Donc l'autonomie, pour moi, elle me suffit. Moi, je suis un utilisateur iPhone, je recharge mon téléphone tous les soirs. J'ai jamais eu l'objectif de tenir une semaine sur batterie. Mais quand je vois ce que faisait le Poco X5 Pro et celui-ci, pour moi, c'est exactement la même autonomie, même si c'est pas le même processeur. Et c'est moins bon qu'un Samsung A34, c'est moins bon qu'un Honor Magic 5 Lite, c'est moins bon que, vous voyez, il y a beaucoup de téléphones dans ces prix-là qui vous proposeront une meilleure autonomie. C'est pas grave, mais je ne l'ai pas mis dans les plus parce que quand j'ai testé ce téléphone, là, je l'ai gardé avec moi pendant 3 jours, je l'ai utilisé vraiment fort, hein, GPS, photos, des jeux, machin bidule, et il n'y a aucun moment où je me suis dit, waouh, j'ai perdu qu'1%. Au contraire, il y a un moment, ça faisait 1 heure que je roulais sur la route, j'ai regardé, j'avais déjà perdu 15-20%. Je me suis dit, waouh, j'ai perdu 20%. Donc voilà, vous voyez, c'est pour ça que je dis que l'autonomie, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce qui se fait de mieux. Et encore une fois, moi je pense qu'ils nous bidonnent sur le chiffre de la batterie. Il n'y a pas 5000 mAh, et s'ils avaient été plus honnêtes, ils nous diraient il y a 4000, je dirais bah, l'autonomie est très bonne. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Et on termine par les points négatifs, les choses que j'ai à reprocher au téléphone. Donc, le principal problème, mon principal reproche, c'est vraiment le fait que ce smartphone sorti je l'ai acheté le 24, je crois, le 24 mars 2023, on est toujours sur Android 12. Mais comment c'est possible? L'année dernière, j'ai râlé toute l'année contre Oppo et Vivo qui nous ont fait ça sur tous leurs téléphones ou presque, sauf les modèles à 1500 balles. Et là, Xiaomi, ils nous font pareil cette année. Tous les téléphones qu'ils ont sortis depuis le début d'année, même chez Poco, c'est du Android 12. Comment c'est possible? Même des marques, des petites marques, l'autre jour j'ai testé je ne sais plus quelle marque de seconde zone, était déjà Android 13. Comment ils peuvent sortir des téléphones Android 12? C'est incroyable, je ne comprends pas. C'est un vrai gros défaut quand on compare aux concurrents. Évidemment, le Google Pixel 6a, mais aussi le Samsung A34, mais aussi plein d'autres téléphones dans ces prix-là, sont d'origine, d'office, fournis avec Android 13. Et en plus de ça, le problème, c'est que moi je pense que c'est pas un problème de possibilité, c'est pas un problème d'ingénieur, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème marketing. Moi je pense que Xiaomi ils sont dans une drôle d'optique parce que si on met 100 € de plus, là aujourd'hui maintenant en mars 2023, vous allez chez Darty, au lieu de prendre le Redmi Note 12 Pro, vous mettez 100 € de plus, vous avez le nouveau Xiaomi 13 Lite. Et bien, le nouveau Xiaomi 13 Lite, il est Android 13. Donc moi je pense que c'est purement marketing, c'est purement commercial et ça me pose un vrai problème. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les moins, c'est vraiment pour moi le défaut principal. Aussi, on peut noter qu'il y a quand même une quinzaine d'applications sponsorisées préinstallées quand on allume le téléphone pour la première fois. Vu qu'en ce moment, je teste quasiment que les téléphones vers les 300-400 €, bah, c'est le recordman, malheureusement, c'est un record négatif. J'avais jamais eu autant d'applis sponsorisées sur un téléphone à 400 €. Aussi, j'adore le Always On Display que nous permet un écran AMOLED comme celui-ci. Vous voyez, c'est cette fonctionnalité, j'espère que vous allez pouvoir le voir, qui fait que les informations restent en permanence affichées à l'écran. Mais le problème de ce Always On Display, encore une fois, pour des raisons commerciales, Xiaomi a décidé de le limiter à 10 secondes. On ne peut pas le mettre en permanence. Si vous voulez l'avoir en permanence, il faut mettre 100 € de plus, il faut aller sur le Xiaomi 13 Lite. Encore une fois, commercial. Et enfin, je termine que le lecteur d'empreintes, il est sur le bouton Power On-Off ici sur le côté, alors que quasiment tous les concurrents dans ces prix-là maintenant, c'est sous l'écran. Le Honor Magic 5 Lite, le Samsung Galaxy A34, le Google Pixel 6a et j'en passe, ils ont le lecteur d'empreintes sous l'écran. Xiaomi Poco, il reste sur le côté. Alors je sais que beaucoup d'entre vous adorent les verres trempés et me disent oui, mais alors quand on met un verre trempé, ça marche pas très bien. Ouais, mais du coup, ça fait quand même vachement moins classe. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai marqué dans mes petits mois. Alors, tout cela étant dit, moi je lui donne quand même 9 sur 10. Alors ça c'est assez surprenant, j'imagine, vous vous demandez pourquoi. Parce que malgré tous ces défauts, ou en tout cas toutes ces choses assez incohérentes, eh ben c'est un super smartphone. J'adore l'utiliser, c'est un vrai régal, c'est beau, c'est fluide, ça marche bien, c'est génial. S'il y avait Android 13, on serait à 9,5. Et si on avait aussi un lecteur d'empreintes sous l'écran, on serait à 10 sur 10. Hein. Franchement, voilà, c'est dans cette philosophie, cette optique, cette idée. C'est-à-dire qu'on était quand même pas loin de la perfection. Les photos, il y a un petit souci quand même. J'espère que ça va être réglé avec des mises à jour. Le capteur ultra grand angle, encore une fois, il sert à rien parce que le résultat avec est franchement pas beau. Mais tout le reste est très réussi, quoi. Hein. C'est un très bon smartphone. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, oh, vous ne serez pas déçus. Franchement, vous ne serez pas déçus. Alors, le seul problème, on va dire, en fait, c'est qu'il y a de la concurrence.
C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand Poco arrivait avec le Pocophone F1 ou même le F3 il y a 2 ans, quand Xiaomi arrivait avec du Redmi Note 7 il y a quelques années, bah, ils n'avaient pas de concurrence. Donc du coup, tout de suite, c'était facile. Maintenant, alors que Oppo et Vivo n'ont pas encore sorti leur smartphone dans cette gamme-là, hein, je précise. Mais tous les autres concurrents, donc le coréen Samsung, le chinois Motorola, le chinois Honor, tout le monde s'est réveillé et tout le monde fait de très bons produits dans ces prix-là. Et puis les Américains de Google, ils ont quand même cassé le game, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Donc c'est ça le problème en fait, hein. Mais encore une fois, Redmi Note 12 Pro pour moi c'est très réussi, très bon smartphone, des problèmes, des choses que j'ai à lui reprocher, des choses que je ne comprends pas, mais ça en fait pas un téléphone raté quoi. Et j'en termine en disant que par exemple le Honor Magic 5 Lite, qui avait d'énormes défauts, pas de haut-parleur stéréo, pas d'étanchéité, pas de Gorilla Glass, ben, c'est pareil, il m'avait laissé un bon feeling. Quand j'y repensais quelques jours après, je me suis dit putain j'ai bien aimé ce téléphone. Ben là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand on regarde la fiche technique, peut-être que le Poco X5 Pro est un meilleur rapport qualité-prix, en plus il est vendu un peu moins cher. Et bah, au final, je me demande si je préfère pas ce Redmi Note 12 Pro. Donc c'est, vous voyez, c'est un peu illogique, c'est un peu irrationnel, mais bon, c'est pour ça que je teste des téléphones, c'est pour voir en vrai ce que ça donne quand on l'a dans la main, quand on l'utilise, parce que la fiche technique ne fait pas tout. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, je rappelle que je ne lis pas les commentaires YouTube, mais je vous encourage à échanger entre vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et sinon, si vous voulez vraiment me poser une question, n'hésitez pas, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mes comptes Twitter. Et donc voilà pour le test de ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Moi, je vais aller me moucher et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!